Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui ce que c'est les nombres complexes. Ok. Bien entendu, complexe du fait que, en fait, l'issue, ok, l'issue et, et la structure de ces nombres est assez complexe. Ok. Pas assez difficile, complexe de préférence. Donc, on va faire une légère introduction parce que n'oubliez pas, la dernière fois, on avait vu avec les racines que les racines, en fait, des nombres négatifs n'existent pas. Bien entendu, l'on rentre ça dans la calculatrice, c'est pas que nous toujours dit. L'on rentre ça dans la calculatrice, on voit que le marqué erreur. Bien entendu, dans les calculatrices non scientifiques, ok, ou du moins dans les calculatrices, même si ce sont des calculatrices scientifiques, mais peut-être que l'option des nombres complexes n'est pas activée. Donc, c'est la raison pour laquelle l'on rentre racine de manière négative, comme si a priori la bonne erreur. Ok? Maintenant, ce qui arrive, c'est que justement, il fallait étendre le contexte des nombres, ok, de sorte à ce que, eh bien, les nombres puissent satisfaire certaines conditions, puissent aider à résoudre certains problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on est venu avec ce concept de I, le nombre I. Bon, en fait, l'élément I, ou du moins c'est le nombre I, tel que, justement, I soit égal à la racine de moins 1. I est égal à la racine de moins 1. Bien entendu, je viens de le dire, l'entrée racine moins 1 dans la calculatrice, c'est pas baoul. Cependant, il y a des calculatrices, justement, le que ou rentrer racine de moins 1, depuis l'activation de certaines options, le qu'on rentre racine de moins 1, la bon I. OK? Donc, ceci étant dit, I carré est égal à moins 1. OK? Donc, ce nombre I là n'a pas une valeur fixe, non? OK? La valeur de I, c'est ça, racine de moins 1. OK? Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, et c'est de là que sont issus les nombres complexes. Et vous allez voir, et tout à l'heure, quelle est la structure des nombres complexes. Bien entendu, un nombre complexe, il faut forcément un nombre il la donne, mais il faut que nous comprenions que un nombre réel est inclus dans l'ensemble des complexes. OK? On verra ça plus tard, mais ce qui est essentiel ici, c'est de voir le contexte des ressortissants complexes. OK? Il fallait trouver un nombre, OK, tel que la racine négative, OK, la racine de nombre négatif pourrait s'écrire comme un facteur fois ce nombre. OK? Et c'est là, justement, parce qu'il y a un lien étroit aussi entre les nombres complexes et la trigonométrie, entre les nombres complexes et l'espace de R carré. Quand on dit espace de R carré, c'est-à-dire l'on considère repère cartésien en dimension 2 qui est X et Y, avec une étroite relation entre les nombres complexes et ce repère-là. Donc, c'est pour vous dire que les nombres complexes, ce sont des nombres, bon, qui valent la peine d'être étudiés, d'être compris. OK? Donc, remarquez bien ici, en histoire, la notation I fut introduite par Euler en 1777, puis reprise par Gauss en début du 19e siècle. Cependant, le premier à parler de nombre imaginaire fut le trait cartésien Descartes en 1637. C'est pour vous dire que ça, le contexte des nombres complexes était intéressant. Donc, remarque, on peut dire remarque ou bien récapitulation. N'oubliez pas, et l'ensemble R était composé de plusieurs sous-ensembles. On a l'ensemble N qui est l'ensemble des entiers naturels. On a l'ensemble Z qui est l'ensemble des entiers relatifs. On a l'ensemble Q qui est l'ensemble des nombres rationnels. OK? N'oubliez pas que Q contient Z et Z incluait déjà, Z contenait déjà N. Donc, c'est ce que cela veut dire. Quand A, là, nous bien signe ça, cela veut dire que A est inclus dans B, ou bien B contient A. OK? L'ensemble A est inclus dans B. C'est ce que cela veut dire, cette relation-là. OK? N est inclus dans Z et Z est inclus dans Q. OK? Allons-y. Il y a ce qu'on appelle aussi l'ensemble des irrationnels. OK? L'ensemble des irrationnels.
Bon, bien entendu, on ne les a pas mis ici. Mais l'ensemble des irrationnels, ce sont tous les éléments, justement, qui ne sont pas des rationnels. Par exemple, racine de 2 n'est pas un rationnel, moins racine de 2 n'est pas un rationnel. Donc, je vais vous dire que I, ok, pour nous, c'est l'ensemble des irrationnels. Bien entendu. Et l'ensemble R, maintenant, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, l'ensemble R, c'est les mêmes qui gagnent tout ensemble net. Il y a ensemble Q, il y a ensemble I, il y a ensemble N, il y a ensemble Z, il y a tout net. Donc, maintenant, l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes. C'est l'ensemble des nombres de la forme. Ok, bien ici, tout défini là pour nous. C'est l'ensemble des nombres de la forme A plus IB avec A dans R et B dans R. Ok? Donc, C contient R. Pourquoi C contient R? Parce que quand on dit A plus IB, n'oubliez pas que A est dans R et B est dans R. Donc, si B égale 0, on a A plus I fois 0, donc on a A. Donc, A pour nous, c'est un nombre réel. Donc, c'est la raison pour laquelle que C contient R. Donc, on peut dire, sans embâche, que R inclut dans l'ensemble C. Voilà. Maintenant, justement, définition, on appelle coordonnées complexes et on note C un ensemble contenant R tel que il existe dans C un élément noté I. Ok? Il existe dans C un élément noté I tel que I carré égale moins 1, on vient de le dire. Tout élément de C s'écrit sous la forme A plus IB où A et B sont des réels. Ok? C est muni d'une addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul pour celles connues dans R. Un nombre complexe sera souvent représenté par la lettre Z. Bien sûr. Donc, avant, c'était X, c'était Y. Maintenant, pour les nombres complexes, eh bien, la lettre représentative d'un élément complexe, c'est Z. OK? Bon. Il y a les nombres complexes particuliers. Il y a les nombres complexes particuliers. Donc, soit un nombre complexe, Z égale A plus IB. Donc, si B égale 0, on vient de le dire, on a Z égale à A. Donc, Z ici est un réel. Parce que IB, qui est la partie imaginaire, c'est-à-dire partie qui doit faire le nombre comme c'est strictement complexe, il est égal à 0. Donc, Z égale à A. Si A est égal à 0, on a Z égale IB. On dit que Z est un imaginaire pur. Le parti qui va gagner égale 0, donc Z sont un imaginaire pur. Autre remarque, R correspond à l'ensemble des points sur une droite. Bien sûr, pour représenter les nombres réels, vous vous rappelez bien qu'on avait une droite numérique de ce genre. On peut donc toujours comparer deux nombres réels, bien sûr. C, ensemble des nombres complexes A plus IB, correspond à l'ensemble des points d'un plan. Bien sûr, on vient de le dire que l'ensemble, il y a un étroit rapport entre l'ensemble des complexes et le repère de dimension 2 qu'on avait l'habitude de représenter. OK? Donc, on ne peut donc pas comparer deux nombres complexes, bien sûr. Il n'y a pas de relation d'ordre dans C. On ne peut donc pas dire qu'un nombre complexe Z interfère à un nombre complexe Z'. OK? Donc, les nombres complexes sont comme les vecteurs. N'oubliez pas, je ne suis pas capable de dire qu'un vecteur est plus grand que l'autre. Seulement, ça me dit fait, je me dire qu'un vecteur, il a un module qui est plus grand que l'autre. OK? Donc, c'est la même chose pour les nombres complexes. Donc, définition, soit un nombre complexe Z, l'écriture Z égale A plus IB où A et B sont des réels est appelée forme algébrique du nombre complexe Z. A est appelé partie réelle de Z et B partie imaginaire de Z. On note A égale REZ et B égale IM de Z.